Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle émission de La pensée et les hommes. Et nous allons parler aujourd'hui d'Apocalypse. Cet Apocalypse en compagnie de deux personnalités, Paul-Louis Weinberg, philologue et archéologue, et Giuseppe Bolzano, philologue également et spécialiste des textes sémitiques anciens. De l'hébreu ancien, de la Bible. Ok, très bien. Alors, première question. On sait que l'Apocalypse, c'est une révélation, révélation de la fin des temps, du jugement dernier, de cette période où les justes vont être récompensés. Mais alors, comme tu as beaucoup étudié l'Apocalypse de Jean, c'est pour quand ? Oh, je te remercie d'avoir posé cette question. En fait, l'Apocalypse propose trois réponses. Il y a Jésus qui pense que l'instant est proche, c'est-à-dire l'instant de la fin du monde, parce que l'injustice dans le monde est arrivée à un tel point que Dieu va être obligé d'intervenir. Ça, c'est un. Mais d'autre part, le nombre des jours du monde est décidé de toute éternité et Dieu ne peut pas se dédire. Et donc, il va devoir attendre que tous ceux qui doivent encore mourir, en particulier les martyrs, soient morts avant de pouvoir enclencher les opérations. Mais, pour rapprocher la fin du monde, Dieu finalement prend une troisième option, qui est de raccourcir les jours et les nuits de manière à ce que le temps passe plus vite. Ah ben c'est une solution originelle. Mais dis-moi, on sait que Jean a une vision. Et c'est de quel type de vision dont on parle ? Alors, c'est difficile à dire d'après le texte, parce que le texte est une élaboration littéraire extrêmement compliquée. Et il est tout à fait improbable que Jean ait réellement vu cela. Par contre, et aucune des autres apocalypses que nous connaissons, il y en a eu beaucoup, ne décrit exactement ce qui se passe, sauf un seul texte. Un texte qui vient d'un ouvrage qui s'appelle le Livre des Antiquités bibliques, qui est une paraphrase de la Bible. Et ce livre parle d'un certain personnage qui s'appelle Sénèse, et lui aurait eu une vision et dit ce qu'il voit. Et alors là, je vais vous lire le passage parce que c'est important et je ne voudrais pas me tromper dans les mots. Il dit « Voici que maintenant, je vois des flammes qui ne brûlent pas, et j'entends des sources qui s'éveillent de leur sommeil et qui n'ont pas de firmament. Ce n'est pas le sommet des montagnes, ni la voûte du firmament que je contemple, mais tout ce qui est sans apparence et invisible et qui n'a pas sa place dans l'univers. » Et alors, c'est ici que vient la phrase capitale qui articule ce qu'il vient de dire avec la création littéraire. Il dit « Bien que mon œil ne sache pas ce qu'il voit, mon cœur trouvera ce qu'il doit dire. » C'est probablement aussi la même expérience qui est arrivée à Paul, qui dans son voyage au troisième ciel, rapporte qu'il a entendu des paroles indicibles qu'il n'est pas permis à l'homme de dire. Autrement dit, le sujet se trouve dans un état altéré de conscience, et ce n'est que par la suite qu'il l'élabore d'une manière compréhensible pour tout un chacun. Ok. Alors je vais rebondir un peu sur toi, Giuseppe. Il y a manifestement une implication divine ici, indirecte ou directe. Est-ce que, d'après toi, il y a des textes où cette implication divine se pose dans les textes hébraïques, par exemple ? Oui, alors, ma vision, puisque nous parlons de vision, ma vision de la chose est un petit peu la suivante. L'Apocalypse, c'est quoi ? C'est le paroxysme de la providence divine. C'est Dieu qui intervient. Et je pense qu'il y a le même type de tension dans les textes bibliques entre un texte de type apocalyptique et un texte de sagesse ou un texte, je veux dire, de morale ou d'éthique, donc la façon dont l'homme se conduit au jour le jour. Et
où il engage sa propre responsabilité, entre l'Apocalypse et ce genre de texte, qu'entre la sortie d'Égypte et un livre comme le livre d'Esther, par exemple. Dans la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui intervient dans l'histoire. C'est Dieu qui intervient dans l'histoire pour libérer le peuple hébreu de la servitude, de l'esclavage et de sa destruction. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu va sauver le peuple. Quand on regarde dans un livre comme le livre d'Esther, eh bien, Dieu est totalement absent de ce texte, et le salut, à la question d'où viendra le salut, eh bien, dans le livre d'Esther, le salut ne viendra pas de la providence ou de la transcendance, mais de l'implication des hommes à prendre leurs propres responsabilités pour se tirer du mauvais pas dans lequel ils sont tombés. Donc, je pense que dans les textes bibliques, il y a une tension entre une providence divine à l'action qui intervient, comme par magie, on descend dans le monde terrestre et on sauve à travers un grand fracas, et puis l'action des hommes qui prennent leurs responsabilités et qui sont capables d'agir sur le politique. D'accord, et donc c'est assez différent, Paul-Louis, dans l'histoire de l'Apocalypse de Jean. Ici, on a un présent, le texte parle aussi du présent, mais on a tout un déroulement narratif, une chronologie, peut-être compliquée, très complexe, et une vision de l'histoire. Oui, l'Apocalypse nous révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Il commence par la situation des communautés chrétiennes en Asie, où il envisage plusieurs difficultés auxquelles les autres à faire face, les dangers qui viennent de l'extérieur, parce que les chrétiens ont eu épisodiquement des problèmes relationnels tant avec les autres juifs qu'avec les Romains. Ils ont des problèmes de dissidence à l'intérieur des communautés, parce qu'il y en a qui ont des visions différentes de la mission de l'Église et du Christ, et il y en a qui dont la ferveur religieuse se refroidit. Et par conséquent, ils ont tendance à manger des viandes sacrifiées aux idoles, ils ont tendance à se marier avec des filles qui ne sont pas chrétiennes, etc. Et donc, il y a toute une série de problèmes. Mais après ça, en fait, Jean de Patmos expose tout ce qui va arriver à l'humanité, et il commence par les signes avant-coureurs de la fin de notre monde et du jugement dernier. Alors on a là-dedans toute espèce de catastrophe sociétale, cosmique, etc. Puis il raconte 3 combats successivement de l'archange Michel, de Jésus, et puis probablement de Dieu, contre les forces du mal. Forces du mal qui sont représentées par des bêtes, l'une montée de la mer, l'autre de la terre, et qui en fait symbolisent le pouvoir de l'Empire romain. Et toute la seconde partie du livre est une polémique contre le monde romain, une polémique politique, donc. Puis vient le jugement en 2 temps. Les martyrs seront ressuscités les premiers, à tout seigneur, tout honneur, et puis, 1000 ans plus tard, le reste de l'humanité. Parce que les martyrs ressuscitent les premiers, parce que leur récompense sera d'abord de régner 1000 ans sur terre avec le Christ. Après quoi, le diable, présenté sous la forme d'un dragon, cette fois va réapparaître et se remanifester et leur refaire la guerre aux chrétiens, mais une flamme qui vient du ciel va le liquider. Les autres, tout le monde ressuscite à la fin, mais les uns pour aller dans la Jérusalem céleste, et les autres pour être jetés dans les temps de feu et de soufre en fonction du jugement. Alors, cette troisième partie, la Jérusalem céleste, c'est une ville très bizarre.
c'est une ville carrée, où les portes portent le nom des 12 tribus d'Israël, dont les assises portent les noms des apôtres. C'est une ville tout en or. Et puis, eh bien, il y a rien dedans. Ou plutôt si, il y a le trône de Dieu au milieu. Sur le trône, il y a Dieu le Père. Il y a Jésus parce qu'il s'est assis sur le trône de son Père. Et il y a tous les justes qui sont assis sur le trône de Jésus. Autrement dit, tout le monde se retrouve sur le même trône. D'en dessous du trône sort un fleuve de vie et, à mon avis, à cheval sur le fleuve de vie se trouve l'arbre de vie. Donc, si tu veux, le trône devient le point vers lequel tout converge. L'impression que j'ai, c'est que tous les justes vont se résorber en Dieu et vont participer à la nature divine d'une façon ou d'une autre, comme le Christ s'est retrouvé incorporé au Père. Une espèce de fusion, une communion, c'est assez étrange comme... Une fusion, c'est tout à fait étrange. Oui. Alors on peut dire que tout ça, ce sont des façons de parler, des métaphores, mais je pense que Jean a très savamment construit les images et ici, il empile tout. C'est pas pour rien. D'accord. Alors Giuseppe, par rapport à ces différents aspects narratifs, donc dans l'Apocalypse, il y a un bestiaire assez incroyable, il y a une numérologie, j'allais dire, il y a des symboles, énormément de symboles. Comment toi tu pourrais lire à l'aune de la tradition hébraïque, par exemple? Comment est-ce que cette tradition va s'adresser à ce texte quand même très énigmatique, très étrange? Oui, alors pour ce qui me concerne, je me tiens aux apocalypses juives, et en particulier dans l'Ancien Testament, au livre de Daniel. Alors effectivement, il y a des bêtes qui apparaissent, et il y a une numérologie qui apparaît dans ce texte. Je voulais juste faire une petite incise et rebondir sur ce que disait Paul Louis au début de son intervention. Donc on mangeait toute une série de viande illicite. Daniel, dans le livre qui porte son nom, est sauvé de toutes les aventures et de toutes les tentatives d'assassinat qu'il subit parce qu'il respecte les lois de la cacheroute, parce qu'il mange cachère, parce qu'il respecte les lois alimentaires. Donc il y a derrière en fait tous ces textes l'idée qu'il faut, pour être sauvé, respecter l'ensemble des lois divines. Donc je reviens maintenant à ta question, Patrick. Les bêtes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte de Daniel est probablement écrit durant la période de la guerre des Maccabées. Donc, nous sommes entre 167 et 164 avant l'ère chrétienne. Mais évidemment, on ne va pas expliquer, ce ne sont pas des journalistes, on n'explique pas l'actualité. Donc, on va déguiser, on va habiller la réalité avec les vêtements de personnages du passé. Et là, le livre de Daniel va nous renvoyer à Nabuchodonosor, premièrement, celui qui a quand même détruit Jérusalem et qui a déporté les Judéens en Babylonie. Il va y arriver plein d'aventures, mais également à travers les bêtes qui seront mentionnées, on va comprendre qu'il s'agit de toute l'aventure d'Alexandre le Grand et de ses successeurs des Diadoques. S'il y a 4 couronnes, c'est parce qu'il y a 4 successeurs, il y a 4 héritiers. Donc en fait, on va habiller, sous une forme d'animal fantastique, des réalités politiques de l'époque qu'il est en train de vivre. Donc on ne raconte pas les choses de manière directe, mais on va utiliser les intermédiaires symboliques pour expliquer ce qu'on veut dire. À savoir que les méchants, ceux qui ont envahi, ceux qui ont profané le temple, ceux qui empêchent de respecter les lois, vont être abattus, vont être renvoyés, et on pourra revenir à une époque où on pourra respecter, je dirais, les commandements et les lois divines. Quant à la numérologie, qui est assez complexe, et je renvoie pour ça à certains articles que le regretté professeur Jacques Chopineau a écrit en son temps et qui explique très bien la valeur et le montage de ces chiffres symboliques, sont là pour dire quoi? Pour dire que nous sommes dans une attente de cet instant où la restauration sera possible,
Alors évidemment, ils ne savent pas quand ce sera possible. Donc on va déguiser ça dans des chiffres improbables, et c'est en quelque sorte pour patienter. Parce que si on dit, tiens, ça va arriver demain à 17h, eh bien demain à 17h, on va attendre la fin du monde. Mais évidemment, elle n'arrive pas. Alors on perd tout son crédit. Donc il faut un petit peu maintenir le suspense. Il suffira de changer le temps, comme disait Paul Louis. Ben là, on demandera au grand horloger de pouvoir intervenir. Et donc, Paul Louis, par rapport à l'Apocalypse de Jean, on en revient un peu à cette numérologie, ce bestiaire. Je crois que tu as des choses intéressantes à dire sur l'époque, en fait. Ce texte a beaucoup à dire sur le contexte politique, économique. Oui, on attend la destruction de l'Empire romain. Alors, il y a 2 chapitres qui parlent de cette destruction. L'un, c'est le jugement de la grande prostituée. Une femme habillée de pourpre, chamarrée d'or, qui monte un dragon. Et en fait, on apprend que cette femme représente la ville de Rome et qu'elle est assise sur cette colline et que jusqu'au temps de Jean, il y a déjà eu 7 rois qui se sont succédés, c'est-à-dire 7 empereurs. Et puis, comment dirais-je, cette femme va être jugée et son jugement sera sans appel. Jean nous raconte cela, et puis tout de suite après, il passe à la destruction de Rome du point de vue économique, parce que et les marchands, et les pilotes de navires, et tous les commerçants en tout genre vont se lamenter, parce que tout ça sera fini, parce que l'Empire va tomber, et ce sera trop tard. Donc c'est vraiment un pamphlet politique, en fait, aussi, en même temps. En fait, et l'Empire romain en est venu à représenter les forces du mal à partir du jour où l'empereur a voulu que les chrétiens lui sacrifient, c'est-à-dire l'empereur divinisé demande que les chrétiens lui sacrifient, et Caligula, par exemple, a voulu mettre sa statue dans le temple, ce qui a été très peu apprécié, non seulement parce que pour les Judéens, il n'y a qu'un seul Dieu, mais aussi parce qu'il y a un interdit sur la représentation. Et donc c'était doublement inacceptable. Et finalement, et ça c'est un peu mystérieusement, on ne sait pas très bien comment, mais les derniers empereurs finiront par prendre Rome en haine et la détruire. Alors Giuseppe, par rapport justement à cette vision eschatologique chrétienne, comment on peut l'aborder, le judaïsme, puisque je pense qu'il n'y a pas une vision messianique, évidemment, ou peut-être pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est si évident que ça. Comment on peut envisager un croyant, un juif, cette vision eschatologique? Comment l'envisager? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par Messie, évidemment. Oui. Si on entend le Messie, le Christ roi, non, puisque le judaïsme ne reconnaît pas Jésus, le Christ, comme étant le Messie. Cependant, l'idée messianique est bien une idée juive qui est bien présente dans l'ensemble des textes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'un Messie? Le terme hébreu, d'où dérive le mot français Messie, Mashiach, c'est celui qui a reçu l'onction. C'est-à-dire on prend de l'huile, d'olive, première pression à froid, et on la verse sur la tête d'un choisi, d'un élu, quelqu'un qui a montré des dispositions pour quoi? Pour devenir roi. En fait, l'onction, le fait de verser de l'huile, et donc d'obtenir un Mashiach, un Messie, c'est le rituel d'intronisation du roi. Donc le Messie, c'est le Messie roi, bien évidemment, celui qui va conduire le peuple d'Israël et va lui donner son autonomie, son indépendance, et faire en sorte qu'on va pouvoir vivre, tout le monde, tout le peuple, dans les lois et les commandements divins. Donc David est un Messie? Oui, bien évidemment. Alors, il faut aussi savoir, que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est que les
non pas l'apocalypse, parce qu'il n'y a pas une apocalypse, mais l'apocalypse est un genre littéraire, donc il y a plusieurs textes qu'on peut qualifier d'apocalyptiques, eh bien ce genre littéraire de l'apocalypse va émerger entre le moins 2e siècle et le plus 2e siècle. Donc c'est l'époque hellénistico-romaine, à un moment avec l'expérience de l'hellénisme, de l'hellénisme forcé avancé qui se déroule dans l'ensemble de la Méditerranée, en particulier en Judée. C'est la réaction des Judéens contre l'hellénisme, c'est la réaction des Judéens contre la présence d'Antiochus IV, Épiphane, qui va, déconsacrer le temple, va le profaner. Et donc en fait, les Judéens perdent leur autonomie politique, mais religieuse également. Et on va constater ça tout au long des 4 siècles de l'époque hellénistique romaine et après également. Et donc on va écrire des textes apocalyptiques qui vont rêver, qui vont imaginer le retour d'un homme, et pour les textes juifs c'est un homme, qui va devenir roi et qui va redonner la splendeur passée au royaume d'Israël, au royaume de Juda. Alors évidemment, avec le christianisme qui arrive, on passe sur quelque chose d'autre. Et là, Paul lui a très bien expliqué de quoi il s'agit. Mais les Judéens et les Juifs, eux, ne vont pas suivre cette littérature-là. Donc tout l'aspect, je dirais, pratiquement surnaturel de cette providence divine qui intervient dans l'histoire, eux ne vont pas adhérer. Et si on regarde les textes juifs qui vont fonder le judaïsme rabbinique, eh bien, ce genre d'éléments sont pratiquement absents. Donc c'est vraiment une veine qu'ils ne vont absolument pas exploiter, parce que, se retenant juif et étant fidèle à un certain type d'écriture, un certain déroulement de l'écriture et de la révélation, ils ne vont pas suivre la nouvelle démarche qui est engendrée par Jésus, non pas vraiment par Jésus, mais par l'ensemble des héritiers de ce personnage historique et narratif qu'est Jésus le Christ. Ouais, Paul-Louis, tu voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que, en fait, l'Apocalypse a été écrite par un juif pour les juifs. Et c'est probablement ou un rabbin, ou en tout cas quelqu'un qui a été élevé dans le sérail et qui connaît ces textes absolument par cœur. Parce que dans l'Apocalypse, c'est un tout petit livre qui fait à peu près 25 pages dans nos traductions, et qui contient plus de 500 allusions à l'Ancien Testament, sous forme de 2-3 mots repris, parfois d'un verset entier, parfois sous forme de paraphrase. Et il est tout à fait impossible de nouer tout cela dans un texte si on ne connaît pas ces textes absolument par cœur. Alors il embarque la littérature prophétique, Isaïe, Ézéchiel, Daniel. Il embarque une partie du Pentateuque, et ainsi de suite. Et donc, Jean, qui a rédigé l'Apocalypse, est un grand savant et un lettré juif. Et je dis qu'il s'adresse à des juifs parce que qui n'est pas juif et qui n'a pas eu cette éducation biblique ne se repère absolument pas dans le texte. Et on a un très bel exemple d'un évêque au IIe siècle de notre ère, qui dit ça c'est trop haut pour moi, je n'y comprends absolument rien. Mais il n'avait pas accès à cette tradition, à la profondeur de cette tradition. Manifestement, il n'avait pas cette tradition, et c'était un païen converti, et non pas un juif converti. Et donc là, il est perdu. Et c'est une expérience qu'on peut faire d'ailleurs avec nos contemporains. C'est que quand tu leur demandes d'ouvrir le livre, ils sont éberlués et souvent n'y comprennent pas grand-chose parce que les images fantastiques se succèdent à une cadence effrénée, parce qu'il y a des tas de jeux, de symboles en tout genre sur les animaux, les lieux, les nombres. Par exemple, le 7 qui est le nombre de Dieu et le 12 qui est le nombre des organisations humaines. Et on combine les deux, comme nous avons, c'est originaire de Mésopotamie, la Mésopotamie nous a donné les 7 jours de la semaine et les 12 mois de l'année.
Mais nous avons aussi les 7 jours de la création biblique. Et il y a le Et chiffre les de 12 Néron tribus aussi. d'Israël. Oui. Il y a le chiffre de Néron. Il y a le chiffre de Néron, le fameux chiffre de la bête de 666. Comme en hébreu, les lettres de l'alphabet ont aussi une valeur numérique. Le 666 est la somme des lettres qui composent César Néron. D'accord. Bon. En hébreu. Ceci dit, comme chacun sait que par une série de nombres, on peut faire passer tout ce qu'on veut, il y a beaucoup d'autres interprétations qui ont été proposées aussi. Ouais. Et alors, Giuseppe, oui? Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Paul-Louis, et je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que Jean de Patmos est un juif qui écrit à des juifs, mais alors on arrive ici au sujet qui fâche, c'est que tous les juifs n'ont pas suivi, je dirais, l'aventure chrétienne, mais effectivement, le milieu de production de ce texte est bien celui-là. Et effectivement, qui n'a pas grandi dans cette atmosphère-là, et j'irai même plus loin, parce que, comme a dit Paul-Louis, Jean est un grand lettré, un grand savant. Donc même parmi ceux qui sont familiers de ces textes-là, ne pouvaient pas tout comprendre non plus. C'est la même chose pour les apocalypses et les textes, je dirais, dans l'Ancien Testament. Le milieu de production sont si pas des rabbins, en tout cas, des gens du milieu sacerdotal, des prêtres, en tout cas des très grands savants, qui ont composé ces textes de manière absolument subtile, complexe, en y mettant pratiquement tout ce qu'ils connaissaient. Et pour lire, ça va, mais pour le comprendre, il faut avoir les codes pour décoder cet ensemble-là. Et de fait, aujourd'hui, quand quelqu'un ouvre le texte de l'Apocalypse et voit ça, il a tendance à le prendre au pied de la lettre, et on se dit, mais enfin, mais c'est quoi ça? Et certains ne se sont pas privés de le prendre au pied de la lettre, et de faire peur à leur communauté en disant c'est exactement ce qui va se dérouler. D'accord. Et donc, ce qui me fascine, c'est cette ambivalence, cette ambiguïté où finalement, par exemple, Jean est en train de développer un narratif où, tu disais genre littéraire, mais en même temps, c'est la vision. C'est une vision qui montre Dieu. Enfin, il s'exprime, non pas en tant que lui, mais c'est Dieu, Jésus, qui s'exprime par sa bouche. Donc, il y a quelque chose où c'est très ambigu, parce que c'est construit, c'est historique, comme vous l'avez montré. Il y a vraiment une empreinte forte, politique, économique, sociale. Et en même temps, on nous dit, ah mais c'est Dieu qui parle, ou c'est Jésus. Oui, mais les croyants expliqueront que Dieu a bien dû traduire tout cela dans un langage compréhensible aux hommes. Et donc, d'où l'élaboration littéraire de tous ces textes. Mais ce qui est particulier à la révélation aussi, et à celle de Jean, c'est cette espèce de message à double voix qu'on y entend. Qu'est-ce que je veux dire? Que, en fait, le prophète dit: j'ai entendu derrière moi une voix comme de trompette qui me disait: écris ce que tu vois. Et la voix comme de trompette, quand il se retourne, il se rend compte que c'est le Christ qui lui parle. Et le Christ lui parle, bien entendu, en langage articulé. Mais chaque fois que dans le livre, le Christ intervient, soit pour relayer la parole de Dieu, soit en son nom propre, si on veut, eh bien, il y a toujours une espèce de bruit de fond qui couvre la voix. On dit que sa voix est comme celle d'une grande foule, on dit que sa voix est comme celle des grandes eaux, on dit parfois dans la Bible que la voix de Dieu est comme le tonnerre, ou qu'elle est comme le bruit du battement des ailes des chérubins. Et en fait, on se rend compte, quand on fouille un peu cette littérature, qu'il n'y a que le prophète qui entend ce que Dieu dit, et le reste du peuple n'entend que le bruit, le tonnerre, les battements d'ailes, etc. Et il y a un passage très révélateur pour ça dans les évangiles, où Jésus
dit à son père, « Père, glorifie ton nom ». Le père répond, « Je l'ai déjà fait ». Et on nous dit, les assistants croyaient que c'était le tonnerre. Donc ils n'ont pas entendu ce qui était dit. Bah, écoute, c'est sur cette tonnerre qu'on va devoir terminer cette émission. Un grand merci à vous deux. On a certainement énormément de choses encore à dire, mais voilà, le temps imparti. Un grand merci en tout cas, un grand merci. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à Paul-Louis. Alors, à très bientôt, ou peut-être adieu.